Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo Digixo. On profite de la sortie du Nikon D500 pour vous parler de tout ce qui est absolument indispensable, incontournable en accessoires vidéo pour tourner des films de qualité. Pour tourner en numérique, on utilise désormais énormément les boîtiers réflexes. Nikon sort, après pas mal d'années sans avoir sorti de produit dans cette catégorie, un produit APS-C, mais c'est une vraie bombe, ça va devenir la référence de la vidéo numérique, c'est le Nikon D500. Il propose de la 4K, un écran orientable, vraiment un produit fantastique pour tourner en vidéo. On a positionné sur le boîtier une optique à la fois photo et vidéo qui est un Sigma 31.4 avec lequel on a l'autofocus. Toujours pour tourner en numérique, Panasonic, un vrai précurseur de la vidéo, Panasonic avec le GH4 qui est le premier produit à vous proposer de la 4K. Voilà. Et c'est un produit hybride en monture micro 4 tiers, ici présenté avec le 14-140, donc un produit extrêmement compact et très qualitatif. Pour pouvoir tourner plus facilement vos films, on vous conseille d'utiliser les optiques Samyang. Les optiques Samyang, elles sont dédiées cinéma. En général, elles sont doublées. Vous avez la même version photo et une autre version ciné. Les versions ciné, on les reconnaît, elles ont deux crans. Pour le diaph, ça permet de changer le diaphragme en silence et de manière très fluide. Et puis une bague pour la mise au point, crantée si on a envie d'utiliser du follow focus. Donc en vidéo, on ne va pas pouvoir jouer sur la sensibilité, sur la luminosité, vraiment quand on le souhaite, comme en photo. Donc on va utiliser des filtres neutres à densité variable qu'on va positionner sur l'objectif pour pouvoir en fait ajuster sa luminosité en direct. Donc nous on vous conseille vraiment fortement les coquins, les Pure Harmony. Pour votre réflexe numérique, l'idée c'est quand même que ça utilise énormément d'énergie, beaucoup plus que pour la photo. Donc, on vous conseille absolument d'avoir des batteries de rechange. Les batteries de rechange, on peut les prendre directement dans la marque, mais vous pouvez acheter des marques génériques. Batterie, ça c'est indispensable. Carte mémoire. Alors carte mémoire, vous faites ce que vous voulez quand vous faites de la photo, si vous ne faites pas de rafale, tant pis. Mais en vidéo, il faut absolument donner des cartes ultra rapides. Voilà. Donc chez Lexa, vous avez de la 1000 fois. Désormais, on a même de la 2000. Et chez SanDisk, minimum 95 mégabits seconde. Ça, on ne parle pas moins. On est en vidéo, donc on ne met pas l'œil dans le viseur. On va utiliser l'écran. Donc indispensable, on va utiliser une loupe de visée. Ça vient se positionner directement derrière l'écran. On peut l'accrocher autour du cou. Ça, on chipote pas. Ça fait partie des must-have. Alors, si vous avez les moyens, si c'est pour un tournage un peu plus sérieux, un retour écran, ça se connecte directement au port HDMI de l'appareil photo et vous avez un écran beaucoup plus grand que vous pouvez détacher en fait de l'appareil. Le retour écran, ça nous permet d'avoir une assistance en fait à la mise au point avec le peak focus et bien sûr aussi à l'exposition avec le zebra, avec les alertes de surexposition et de sous-ex. Aussi par rapport à la photo, vous avez besoin d'un pied qui est vraiment spécifique à la vidéo. Là, on va prendre un pied avec double tubulure, on gagne vraiment en stabilité. On va essayer aussi de choisir une rotule vidéo qui a vraiment des points durs. Elle est délicate à tourner et c'est vraiment son job, c'est de permettre des mouvements fluides sans à-coups. Voilà. Là, on a utilisé une tête Manfrotto qui possède même un bol et donc ça permet de trouver l'axe absolument parfait pour ces cadrages. Notre retour écran Cam TV, on l'a positionné grâce à un bras magique, ça s'appelle comme ça, puisque en fait en un seul mouvement, en fait, il va maintenir, serrer ou desserrer toutes les vis du bras. Alors en vidéo, qu'elle soit en fait fixe ou mobile, on a vraiment besoin de stabilité, c'est indispensable. En vidéo mobile, on vous conseille de prendre un monopode, si possible avec des petites pattes, une sorte de mini trépied au sol. Ça permet vraiment de garder de la stabilité. Voilà. On a toujours une tête fluide
vraiment spécifique à la vidéo. Et là, on va vous donner un petit truc, c'est d'utiliser votre loupe de visée comme support en fait de votre vidéo. Donc on va utiliser une des mains pour tenir le trépied. Votre autre main vous sert à composer ou à faire la mise au point. Et en posant l'œil directement sur la loupe de visée, vous avez un troisième support. Dans l'univers du Steadicam, on a aussi des nouveautés avec des micromoteurs. KEMTV propose le modèle Argo pour les réflexes à partir de 2 kg. Voilà, pour compenser le poids des gros boîtiers. Vous avez le KEMTV Single pour les hybrides. Voilà, c'est équipé de micromoteurs pour compenser tous les mouvements gyroscopiques. Donc on va pouvoir travailler à main levée avec une grande stabilité. En vidéo, au-delà de la stabilité, il faut aussi éclairer, ne serait-ce qu'en contre-jour ou compenser les ombres. Vous avez la technologie classique des LED. Ça permet d'avoir en fait des torches qui sont très légères, très peu encombrantes et avec un rapport qualité-prix vraiment excellent. On a aussi chez Syneroid en fait des LED plates, donc ça permet d'avoir des ombres portées beaucoup plus douces, une immense puissance, très peu encombrant, et c'est aussi livré avec une petite rotule flash qu'on va positionner sur la tête directement du Nikon ou de n'importe quel boîtier. On va privilégier des torches qui proposent un variateur de puissance et si possible de température Kelvin. C'est indispensable en vidéo. On va oublier le microphone interne de votre boîtier et on va plutôt utiliser un micro directionnel. Ici, on positionne sur la grille flash, mais aussi, on peut aussi également le mettre sur une torche ou sur un pied. On va le brancher sur la prise micro du boîtier. Voilà. Et ces petits mouvements de bascule permettent d'éviter tous les bruits dus au frottement qu'il pourrait y avoir entre le micro et le boîtier. En option, les bonnettes anti-vent pour tous les tournages en extérieur. Envie de tourner plus pro, on va aller plus loin. Atomos propose en fait un écran qui s'appelle le Ninja Flame, avec bien sûr des pas de vis pour le positionner sur n'importe quel bras magique ou sur pied. Ça fonctionne sur batterie et ça permet en fait d'avoir un job complet. Il va travailler comme moniteur, il va permettre d'enregistrer en beaucoup plus haute qualité que directement la qualité compressée du réflexe. On va travailler en format RAW. On va aussi directement enregistrer ces vidéos grâce au SSD qu'on va positionner dans le Ninja Flame. Nouveauté du dernier écran Atomos, donc la capacité 4K et HDR. Ben voilà, on a essayé de faire un tour d'horizon assez large, évidemment dans l'exhaustif, de tout l'univers photo-vidéo à partir d'un réflexe ou d'un hybride. On vous conseille bien sûr d'aller voir sur notre page Facebook, puisqu'on va ouvrir un petit peu le débat et on va continuer à parler des accessoires de la vidéo et puis de retrouver l'ensemble des produits sur notre site.